Tu veux t'éveiller spirituellement? Regarde d'abord ce que tu manges. La spiritualité commence dans l'assiette, ce que personne ne te dit. Nutrition et spiritualité, le lien que l'algorithme ignore. Tu médites, mais nourris-tu vraiment ton esprit? Le spirituel face à la nutrition, la vérité dérangeante. Tu peux méditer tous les jours. Prior. Lire des livres spirituels. Mais si ton corps est épuisé, enflammé, surchargé de toxines, comment veux-tu que ton esprit soit clair? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu osent aborder, le lien profond entre la spiritualité et la nutrition. Parce que la vérité, c'est que ce que tu manges influence ta conscience. Si ce sujet te parle, like cette vidéo dès maintenant et reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire peut changer ta façon de voir ton corps et ton esprit. Partie 1. Le mythe de la spiritualité déconnectée du corps. Pendant longtemps, on nous a fait croire que la spiritualité était séparée du corps, que l'esprit était au-dessus de la matière. Mais comment prétendre s'élever spirituellement quand on nourrit son corps avec ce qui l'alourdit? Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité. Il en est le véhicule. Un esprit clair ne vit pas dans un corps négligé. Partie 2. Ce que tu manges influence ta conscience. Chaque aliment porte une énergie. Ce n'est pas ésotérique, c'est biologique. Une alimentation ultra transformée fatigue le système nerveux. Elle brouille la concentration. Elle nourrit l'anxiété. À l'inverse, une nutrition consciente apporte de la clarté mentale. Plus de présence. Plus de stabilité émotionnelle. Ce n'est pas un hasard si, dans toutes les traditions spirituelles, la nourriture est sacrée. Jeûne, sobriété, modération, ce ne sont pas des punitions. Ce sont des outils d'élévation. Partie 3. Discipline alimentaire égale discipline intérieure. La nutrition n'est pas seulement une question de santé. C'est une question de maîtrise de soi. Choisir ce que tu manges, c'est choisir ce que tu deviens. Chaque excès répété affaiblit la volonté. Chaque choix conscient la renforce. La spiritualité ne consiste pas à fuir les plaisirs, mais à ne pas en être prisonnier. Si tu ne contrôles pas ce qui entre dans ton corps, comment contrôler ce qui traverse ton esprit? Partie 4. Nourrir le corps, c'est honorer l'esprit. Manger consciemment, ce n'est pas être parfait. C'est être présent. Reconnaissant. Align. Ton corps est un temple, pas une poubelle émotionnelle. Plus tu respectes ton corps, plus ton esprit devient stable. Et plus ton esprit est stable, plus ta pratique spirituelle devient profonde. La spiritualité sans nutrition consciente est incomplète. La nutrition sans conscience est mécanique. Mais quand les deux se rencontrent, la transformation commence. Tu n'as pas besoin d'être extrême. Commence par un repas, un choix, une intention. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, partage et dis-moi en commentaire, penses-tu que l'alimentation influence le niveau de conscience ?